Bonjour, c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la découverte d'une partie de la côte nord de l'Espagne, la Cantabrie. Après le Pays Basque, nous partons donc à la découverte d'une région magnifique, peu connue et qui offre une grande variété de paysages entre la côte atlantique avec ses hautes falaises et ses dunes et les montagnes de la cordillère cantabrique avec les picos de Europa. Vous ajoutez à cela un riche patrimoine historique et culturel et vous avez tous les ingrédients pour faire une belle destination de voyage. Allez, on vous emmène. Petite précision, avant de commencer, il ne faut pas confondre la côte cantabrique, qui s'étend de la Galicie au Pays Basque en passant par les Asturies et la Cantabrie, avec justement la Cantabrie, qui est une province et communauté autonome monoprovinciale espagnole. Après avoir quitté le Pays Basque, on arrive à la ville de Laredo. Alors Laredo, c'est une ville balnéaire sans grand intérêt, avec ses grands immeubles en front de mer, témoin d'une bétonisation du littoral voulue par Franco en son temps. Nous trouvons un petit peu après un spot de bivouac, de proximité de la falaise, sur la commune d'Isla de Playa. Bon, on y arrive sous la pluie, mais manifestement le spot est connu parce qu'il y avait même déjà un peu de monde. On s'installe et le lendemain, par contre, grand soleil. Alors on décide d'y rester une nuit de plus tellement le coin est sympathique. On en profite pour se promener le long de la côte, sur le sentier des douaniers, et puis on va faire des courses à pied au village d'Isla de Playa qui est situé à peu près à 1 heure. Alors aujourd'hui, on a choisi de rester posé au même endroit. Il faisait beau, le paysage était super, on avait un beau bivouac, donc on a décidé de se poser. Alors, nous avons trouvé un observatoire pour les oiseaux et les cétacés. Pour l'instant, il n'y a ni oiseaux ni cétacés. Alors, petite vue de la mer à Liencres, à l'ouest de Santander. Donc on a suivi les pancartes plage. Et en fait, la plage, elle est en bas. Donc il y a un sentier qui descend. Ça se mérite, ces plages. C'est magnifique. Où sommes-nous? Alors, nous sommes à Santillana del Mar. Qu'y a-t-il à voir à Santillana del Mar? C'est une vieille ville médiévale, j'ai l'impression. Il y a plein de vieilles maisons, des murs d'enceinte qui n'existent plus trop, mais en tout cas, ça a l'air bien connu. Et c'est sur le chemin de Compostelle. Et c'est connu pour ses balcons très fleuris. Ah ouais. C'est ce qui est noté, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de linge qui pend aux fenêtres, pas trop. Un peu, mais pas trop. Ouais, c'est ça. On continue la promenade. En fin d'après-midi, c'est sous un ciel menaçant que nous arrivons à Comillas. Nouvelle ville, nouvelle vidéo, on est à Cormilla. Cormilla, Cormilla. c'est pas loin. Ça sera Voilà. proche. Donc là, on s'est posé au camping, parce qu'après les 3 nuits de bivouac, il faut quand même se remettre les choses au propre, un petit peu, une petite douche, un peu plus. Et puis, on va aller voir la maison de Gaudi, la seule qui ne soit pas en Catalogne, mais effectivement, c'est au bout de la ville. Donc on est parti, et ça grimpe. Voilà. Ce gros village du bord de l'océan entouré de marais est à découvrir plus pour son centre urbain que pour ses plages. Au niveau végétation, dans le secteur, ça ressemble étrangement à la Bretagne. Il y a beaucoup d'hortensias, des agapantes bleues et blancs. C'est fort similaire. Effectivement, pendant très longtemps, à la fin du 19e et au début du 20e, la station a été un lieu couru par la bourgeoisie espagnole qui a fait construire de remarquables demeures.
La plus célèbre d'entre elles, mais aussi la plus étonnante, est celle construite par Gaudi. Il y a ici réalisé l'une de ses premières œuvres architecturales, El Capricho, le caprice, déjà représentative en soi dans la forme et les couleurs du travail à venir du célèbre architecte bâtisseur de la Sagrada Familia. Cette demeure, construite entre 1883 et 1885, est une des rares œuvres de Gaudi en dehors de Catalogne, si ce n'est pas la seule. Cette œuvre caractérise l'étape un peu orientaliste de Gaudi, période pendant laquelle l'architecte réalisa une série d'œuvres orientalistes. Comme on peut le voir sur ces images, la résidence mêle ainsi des éléments arabesques, des azulejos, des briques apparentes, et néogothiques aux formes arborescentes. Sa tour cylindrique en particulier, qui se distingue par sa décoration de céramique représentant des tournesols, ses baies vitrées sont aussi remarquables. Quant à l'ornementation, Gaudi innove ici via l'utilisation du fer forgé pour ses balcons, ses rambardes, etc. Cette maison, c'est aussi un prototype de ce qu'on appellerait aujourd'hui des bâtiments bioclimatiques. Car à l'intérieur, l'ordre des pièces a été conçu en fonction de la trajectoire du soleil. Les pièces plus communément occupées le matin sont exposées au sud, tandis que celles de l'après-midi le sont vers l'ouest. Toutes les pièces sont munies de fenêtres à double vitrage et d'un foyer recouvert de faïence. Au nord, on retrouve aussi sur la façade une vaste serre qui accumulait la chaleur du soleil en hiver pour la restituer à tout le bâtiment. Et c'est sous la pluie et aussi avec une certaine petite fraîcheur que le lendemain matin nous reprenons la route vers Castillo des Rei, puis nous bifurquons vers le sud dans les gorges du Deva pour rejoindre Potes, porte d'entrée orientale du massif des Picos de Europa. Alors ici nous sommes garés à Fuente D, qui est le départ du téléphérique pour monter voir les Picos de Europa. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va pas le faire parce que voilà ce que ça donne au-dessus de nous. Encore là, il y a une chance, on est au soleil. Mais il n'y a pas longtemps, on n'y était pas. Et pour ceux qui veulent, les téléphériques, ils sont là. Et voilà, sortie des brumes, le téléphérique qui descend. Youpi. Bon, à défaut de voir les Picos de Europa aujourd'hui, on va visiter le village de Mongroferro. Petit village très sympathique, resté un peu dans son jus. On a pris un bon petit plat au resto du coin, un petit bar. Et là on vient de voir la tour, et on va pouvoir d'autres images après. Et voilà la tour du village en question. Alors en bas dans le village, ils nous ont dit que au niveau de la tour, on apercevait les Picos. Et les Picos, ils sont cachos. Vous voir ça. Vous allez voir. C'est des vagues qui n'ont rien à voir. C'est un peu ça. Voilà. Pour être trop loin, ça sert à rien. Ils sont là. Déjà, il pleut pas. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont cachés. Là ou là. Bon. Et maintenant, on va redescendre visiter le centre. Alors non seulement c'est très typique, très rustique, et en plus c'est très fleuri. Toutes les maisons ont des balcons ou des fleurs posées dans des pots, voire même des blancs de tomates. Des plants de tomates dans des pots. Directement comme ça, devant chez eux. Il faut dire qu'il n'y a pas grande terre, ni grand jardin dans ce village. C'est très joli. Bon, certaines maisons sont retapées, d'autres sont en bon état, d'autres comme celle-ci, c'est un peu plus compliqué à se projeter. La maison d'avant, une fois retapée, ça pourrait donner ça, mais il y a un peu de boulot quand même.
aller vérifier si c'est droit. On va vérifier si on est après droit ou pas du tout. Ça pique. Alors comme ça, il va falloir relever à droite. Et comme ça, c'est tout bon. On va mettre des cales. Le cadre est pas mal. Alors une petite vue de notre spot du soir. On a trouvé grâce à Parfour Night, mais c'est pas le spot Parfour Night. On a été un peu plus loin sur le chemin. Et on a trouvé ça. Ma foi, on devrait être pas mal. Alors, entre la boue des chemins et hier le passage près des travaux de sécurisation de la route, la voiture est un peu sale. Et surtout, il y a eu des éclaboussures de ciment. Donc on préfère donner un petit coup. À l'autre source. Voilà. Allez, à plus. Bon, on a trouvé une laverie automatique au bord de la route. On va laver le linge. Après la voiture, on va essayer de remplir le bidon. Ça mouille un peu. C'est bien, ça lave les pieds, ça te fait douche en même temps. Par contre, je suis pas sûr qu'elle soit à cran. Ça c'est pas sûr, mais c'est pas grave. Bon allez, on va mettre ce qu'il faut dedans. Allez, c'est parti. Alors, un peu de savon de Marseille en paillettes. Et pour de lavage. Hop. Et la lessive, c'est des formes. Passe 3 du lavage. Je crois qu'on a rempli quand même bien. La partie trempage du linge. Et après, on fait la partie viscule du linge. Il faut mettre ça là-haut. Voilà. Et quand c'est vide, ici. Quand c'est plein. C'est plus lourd quand c'est plein. Voilà, maintenant, ça va passer la journée là-haut avec le soleil aujourd'hui présent. Ça va réchauffer. Les virages, ça va secouer. 50 km de virage. Et ce soir, on rincera. Et si le temps le permet, on fera sécher. À la prochaine laverie, on rincera. Voilà. Allez, parti. Bon allez, on va laisser un petit souvenir de notre passage au parc national des Pics de l'Europe. Allez, hop. Un autocollant. Pour moi qui ai pu le coller, j'aurais pas fait la maille.
Bon, bah nous voici arrivés à un col où cette fois on a une vue sur les pics de l'Europe. On va continuer à monter un petit peu. Alors, petite présentation avec en plus la table d'orientation. Qui explique comment se sont formées toutes ces petites montagnes. C'est vraiment super. Ici on s'enfonce dans les parcs de l'Europe, nous sommes en direction de Caen. C'est une route en cul-de-sac, vraiment au cœur du système. Voilà, nous sommes dans le village de Caen. Tout au bout de la route, au bout de la vallée. Après, il n'y a plus rien. Il y a un sentier qui rattrape de l'autre versant, mais ici, après, il n'y a plus rien. Adorable petit village, plein de monde. On y arrive par une route, vous avez vu les images, assez étroite, très sympathique. C'est un joli coin. Maintenant, on va faire un petit tour. Et on y retrouve les taxis pour emmener les randonneurs en fin de virée. Voilà, le petit village. Plutôt sympathique quand même. J'ai perdu ma fourchette. Comment découper un hamburger qui fait 10 cm de haut avec un beau t-shirt blanc. Concentré, hein. Donc là, sur un petit chemin en route pour le moulin de Caen. Voilà. Il ne doit pas être très loin. Mais on va voir ça. Voilà pourquoi il y a toujours des œufs dans les restaurants ici. Il y a des poules partout. Et voilà, le moulin.
Alors ici nous sommes à Cango de Onís. Petite ville. Beaucoup de commerces, des restaurants et beaucoup de monde en ce dimanche matin ensoleillé. On a fait quelques courses avant de prendre le bus pour aller au lac de Covadonga. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors nous voici arrivés au parking P3. Il y a 5 parkings en fait. À Covadonga, puisqu'on ne peut pas aller plus haut en voiture. Passer le village, on ne peut pas monter au lac en voiture. C'est obligatoire l'été de prendre le bus. Et bien nous voici arrivés au lac, vers 1000 mètres d'altitude. Bon, le paysage est un petit peu brumeux. Donc là on va monter pour faire un petit tour. On va monter déjà au Mirador qui est là, ici. Hop là. Ça monte hein. Alors là on arrive au Mirador, le principe. Je crois qu'on va pas voir grand chose à Mirador ici. C'est l'autre côté de la mine. Ils ont quand même fait un grand trou pour exploiter du fer et du manganèse. Et voilà le lac. Et maintenant, on va grimper là-haut pour voir le deuxième lac. Alors une vue sur les deux lacs. On voit des nuages, c'est très joli. On vous laisse admirer. Depuis une petite crête entre les deux. Ici c'est le départ des bus. Il est presque 5 heures et là tout le monde redescend puisqu'on n'a pas d'autre moyen pour venir ici. Et voilà, c'est ici que s'achève ce petit tour en Cantabrie et dans le massif des Picos de Europa. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et si ça vous a plu, n'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et aussi pour soutenir notre chaîne. Allez, à bientôt!